Wesh, Maram, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te le pète dessus. Espèce de folle. Ah, toi aussi, tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. C'est une sorte de suite libre de la série. C'est une variation en fait avec les mêmes personnages, mais qui ne suit pas vraiment la même histoire que la série. Et l'envie, elle naît d'abord de notre rencontre avec Chirel et Fanta. Ensuite, moi, de mes expériences d'abord en tant qu'enfant dans des colonies de vacances, puis en tant qu'animatrice et puis directrice de colonies de vacances. Puis de notre passion commune avec Romane, avec qui je co-réalise le film pour le monde de l'enfance. Et à tout sorte de loisirs, ils cherchent pas des gens? Y a pas moyen de travailler avec toi? Non, je crois pas. En plus, là, va y avoir le séjour en colo. C'est dans un camping où il y a de l'eau. Trop pas ton ambiance. Bah si, je kiffe l'eau, pourquoi tu dis ça? Quand tu essayes de trouver des financements pour ton film, ce que tu as à présenter, c'est un dossier écrit, une intention et puis un scénario. Mais donc tout ça, c'est que de la lecture, c'est que du texte sur du papier blanc. Et donc la série permettait certainement aux gens de plus se projeter et de rendre ça vivant. Ma vie, je suis là, j'arrive là. On arrive, tu veux quoi? Tu veux. Est-ce que t'avais kiffé les fours au chocolat ou les pims? Mets-nous 2 cigarettes, s'il te plaît. Je t'aime. Les Pires, ça a été un film qui a reçu un succès critique quand même assez fort. Et donc, on se demande toujours si on va être à la hauteur après ça. Puis on entend toujours que le deuxième long métrage, c'est hyper casse-gueule, que si jamais tu rates ton deuxième long, tu feras plus jamais de film de ta vie et tout. Donc il y a tout un truc comme ça qui résonne, des injonctions qui résonnent autour et qui font peur. Et du coup, c'est payé combien la colo? 380 net. Carré, en plus, c'est Sabrina qui fait les recrutements. Psh, elle connaît ma mère, mon frère, elle pourra rien dire, elle nous connaît depuis qu'on est tout petite. En plus, c'est clean d'ouf comme plan, les enfants, tout ça. Fais chier. Il y a la voisine de ma daronne qui m'appelle. Putain. Chirel et Fanta, donc, qui incarnent Chaya Djeneba, je les connais depuis qu'elles ont 11 ans parce que j'étais coach enfant sur un film dans lequel elles ont joué. Comme sur un plateau de tournage, on attend beaucoup et qu'on discute beaucoup, fatalement. J'ai eu des longs débats très drôles et très profonds à la fois avec elles quand elles étaient donc assez jeunes, quoi, assez petites. Et c'est ça qui nous a donné envie de mettre en scène, en quelque sorte, ces débats à travers cette série Tu préfères avec elles. Et donc, on a vraiment eu un énorme coup de cœur, un coup de foudre pour ces deux jeunes filles pleines de... qui se construisaient à la fois dans une certaine adversité sociale, familiale, matérielle, et qui avaient une énergie volcanique, une grande intelligence, une grande drôlerie et une verve, une inventivité dans le langage qui était vraiment merveilleuse à écouter. C'est ce qui nous a vraiment donné envie de les suivre au départ. Ouais, Nadège. Voilà. Et un sac. Oui, d'accord. Ok, 20h. Putain, faut que je la dépanne ce soir. Elle veut que je prenne mon petit frère pour la nuit. Trop le seum, wesh. Je me sens pas de rester seule ce soir, je voulais que tu dormes avec moi. Au fil des années, on est devenues très très proches toutes les quatre et on a été un peu comme des grandes sœurs aussi pour elles à plein de moments. Et donc on les a vues grandir en quelque sorte et on a pu aussi les observer dans l'écho qu'elles pouvaient avoir nous dans nos propres vies et dans notre construction en tant que jeunes filles devenant adultes. L'envie de continuer à les suivre dans un film de long métrage, c'était aussi pour pouvoir leur offrir une palette de jeux plus large, rentrer avec elles dans une histoire plus romanesque, avec une amplitude narrative plus grande et l'envie de continuer à les raconter et aussi de nous se raconter à travers elles. C'est un peu une déclaration d'amour aussi, ce film. C'est l'occasion de donner à voir au monde tout l'amour et l'admiration qu'on peut éprouver pour elles. Mais en fait, cette daronne, frère, c'est une ouf, la vie de ma mère. Comment elle peut aller au bled et laisser ton petit frère comme ça chez la voisine? Non, la vérité, moi, je suis choquée. Salut Moïse, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bisous, mon frère, à demain. Elles ont nourri le scénario d'abord par leur présence dans nos vies, à nos côtés pendant 10 ans. Donc évidemment, il y a plein de choses qui sont inspirées d'elles et de leur vie et qui sont après fictionnées et transformées. Puis après, pendant toute la période d'écriture du film, ça a été beaucoup d'allers-retours
avec elles. Elles sont venues avec nous dans les différentes phases d'immersion qu'on a menées auprès des enfants dans les maisons de quartier, colonies de vacances et tout ça, pour pouvoir écrire ce film de colo. J'avoue, je faisais un tas de conneries avant, mais ça y est, je me suis calmée de ouf, hein, c'est fini, tout ça, c'est derrière moi. Je me suis grave assagie. Et en plus, ça m'intéresse trop de travailler avec les petits. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit, Djeneb. Ah, t'as bien vendu ta copine. Hein. Oh là là, elle t'aime. Hein. Sinon, vu les coups que tu m'as fait à l'époque, je te cache pas que je pense pas que tu serais là. On les a fait embaucher en tant qu'animatrice stagiaire dans une colonie de vacances pour les mettre en situation et pouvoir les observer en tant qu'animatrice. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui... On les a mis en situation aussi à plein de moments et ça a nourri l'écriture de ce film. Pour te dire les choses très franchement, voilà, j'ai plus d'animateur. Je suis en sous-effectif. C'est pas une promenade de santé, une colo, Shai. Non, je te parle très sérieusement. Ouais, je sais. C'est une grosse responsabilité. Amel, c'est vraiment... aurait vraiment pu être une Sabrina. Sabrina, c'est donc le nom de son personnage dans le film. Et elle aurait pu vraiment avoir cette trajectoire de vie-là si jamais elle n'avait pas eu cette carrière de chanteuse populaire. Elle vient du même monde social que Sabrina et aussi que Chaya Djeneba, les deux héroïnes du film, et aussi que tous les enfants accompagnés en colo. Ça a été vraiment une de ces enfants-là. Et donc, il y avait quelque chose d'assez logique. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas ? Essayons, voyons-la en essai. Et quand elle est rentrée dans la pièce, c'était vraiment le personnage. Toi, t'as eu le permis, toi? Ouais. Arrête. Bon, après, le code, je vais pas te mentir, je l'ai acheté, hein. Mais je voulais être dépendante. Indépendante. Oui, voilà. C'est bon, ça suffit, les métros, les escalators, tout ça, flemme, on descend, flemme. Toi, tu sais, Sabrina. La grammaire aussi, un peu, flemme. Quand elle a commencé à jouer, on a vu tout de suite qu'elle avait des grandes qualités de jeu et que elle était très poreuse aussi aux indications et qu'à force de travail, elle était capable d'évoluer, de progresser très vite dans son jeu. Bah alors? On est encore en train de papoter ici? Non, allez, on me fait un bisou et on dort, hein? Bisous ma belle, bisous ma chérie. Bisous mon bébé. Et bisous bébé. Et toi, Banamela, tu me fais pas le bisou? Sans façon. T'es méchante, je suis fâchée. C'est tout le défi, c'est de réussir à faire entendre une jeunesse et à faire entendre un langage qui soit très vivant et brut et qui en fait soit presque documentaire et réaliste, alors qu'en fait l'écriture est très précise, mais que finalement il ne faut pas tant que ça se voit. Non, personne n'est méchant. Personne n'est obligé de faire de bisous à personne. Allez, bonne nuit les filles. Bonne nuit. Coucou. Les filles, on dort pas, c'est fini, ok? Ouais, grave. On écrit beaucoup en immersion, comme je te disais, en passant beaucoup de temps proche des gens qu'on va filmer et des lieux aussi qu'on va raconter. Et puis après, on écrit avec toute cette matière-là, aussi avec beaucoup de séances d'improvisation, avec les enfants, avec les plus grands et tout ça. Et toute cette matière un peu gargantuesque qu'on va accumuler, il va ensuite falloir la traiter, la structurer, se séparer de plein de choses pour construire un récit et ensuite des dialogues qui, à la fin, va être très très écrit et que chaque acteur va apprendre au cordeau. Cela dit, il y a quand même toujours une dernière prise où on laisse les enfants plus libres, où il y a plus d'improvisation et donc évidemment il y a des choses de ça qui sont gardées du film quand même si ça reste mineur. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. On a travaillé de la même manière avec ce fameux dispositif d'oreillette qu'on essaye de parfaire et de faire évoluer au fil des projets. Ça a la vertu de ne pas casser l'énergie du plateau et de pouvoir faire des prises très longues et de pouvoir aussi parler pendant les prises, ce qui n'est pas possible sur un plateau de tournage parce que sinon ça ne fonctionne pas au son. Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là? Les oreillettes, c'est vraiment quelque chose dont on pourrait plus se passer maintenant parce que ça fait partie intégrante de notre façon de diriger et de nos besoins
de direction, puisqu'on est sans cesse en fait à accompagner les enfants, les acteurs dans le rythme de la scène. Et pour autant, tous les comédiens connaissent leur texte par cœur et c'est pas un soutien à l'apprentissage du texte. C'est vraiment pas l'objectif de l'oreillette. Mais en tout cas, voilà, ça met les acteurs dans une position de grande vigilance, d'hyper-présence qui, paradoxalement, leur permet un plus grand lâcher-prise et une plus grande liberté dans le jeu. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Et c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Tout le monde est logé à la même enseigne, petits comme grands sont dirigés via ce système d'oreillettes. Ouais. Et par contre, c'est parfois un peu plus difficile à accepter pour des comédiens professionnels dans un premier temps. Parfois, ils ont l'impression d'être un peu trop dirigés, privés de leur créativité. Et voilà, et en fait, quand ils comprennent qu'au contraire, ils vont trouver plus de liberté, grâce à ça, souvent, ils changent de regard et ils finissent par être contents d'éprouver ça. Mais je sais que je suis pas certifiée pour ça, mais en vrai, je te jure que je suis archi opérationnelle du sens où j'ai l'habitude avec mes neveux. Je leur fais à manger du potage, je leur raconte des histoires, je leur fais rire, je peux les emmener faire de la gymnastique, j'ai une autorité hyper naturelle, je suis à l'écoute, je suis sociale, et en plus, je suis hyper à cheval sur les horaires. Franchement, c'était le plus gros défi de ce film, de réussir à la fois à faire exister nos deux personnages principaux, le groupe, le collectif, et une multiplicité de trajectoires individuelles plus ou moins importantes dans ce groupe, et de trouver cet équilibre-là, tout en perdant pas l'axe narratif principal, c'était vraiment le truc le plus dur. Ouais. Ceux qui vont dans l'eau, déshabillez-vous, posez les affaires. Pas comme ça les affaires, posez-les bien. On a monté une vraie colonie de vacances pour tous les enfants qui jouent dans le film. Ils sont pas venus, ceux qui tournaient par exemple que quelques jours, venaient pas de façon ponctuelle en faisant des allers-retours entre Paris et la Drôme. Ils sont tous restés pendant 3 semaines sur le lieu du décor, qui était donc un camping de colonie de vacances. Et donc ils formaient un vrai groupe qui était en colo ensemble, qui dormait ensemble, qui faisait des activités de colonie de vacances les jours où ils tournaient pas. Et donc en fait ça, je pense que ça se ressent dans le film. Il y a une complicité qui a été créée entre eux. Il y a une acclimatation aussi à cet environnement, à ce cadre qui s'est fait sur le long terme et qui nous a aidés à créer du réalisme. Ouais. Vas-y, maintenant tu viens, Mathéo. Non, Yasmine, arrête de marronner. Les teintes, ils sont paniques, c'est comme ça bouge pas. Donc maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille. Hein? Je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu casses les couilles. On peut rien faire, de toute façon, ici. C'est sûr que c'est pas se faciliter la tâche quand tu veux faire un film que de partir avec une vingtaine d'enfants, tous plus... avec des caractères plus explosifs les uns que les autres, et en écrivant un film choral avec des grosses scènes de groupe, des scènes de rivière d'eau, de baignade. Bon, c'était. Je te cache pas que le tournage, c'était sport. Ouais, c'était épique. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, autant déni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. On écrit un film sur l'enfance et il se trouve que pour Roman et moi, c'est la plus belle chanson sur l'enfance. Donc ça a fait sens assez vite. Et puis l'écriture de Barbara faisait sens aussi avec le personnage de cette petite fille, Annabella, qui va entendre cette chanson chantée par un vieil homme dans le camping et puis qui va ensuite l'interpréter en karaoké. Parce que c'est une petite fille qui a une très grande appétence pour le langage et on imagine que peut-être, comme le personnage de Geneba, elle va en quelque sorte un peu échapper aux déterminismes sociaux grâce à ce goût qu'elle a pour les mots. Ma très chérie,
J'ai quand même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là, je te le dis, cache. Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. On est quand même tous, en tant qu'adultes, loin de notre enfance. Et donc, raconter l'enfance sans transformation du regard adulte, c'est très périlleux. C'est très périlleux et c'est mission quasi impossible. D'une certaine façon, la transformation du regard adulte, elle existe, quoi qu'il se passe. Et c'est comme une espèce de quête effrénée et j'imagine éternelle pour nous dans notre cinéma que de réussir à capter au plus près ce que c'est que d'être enfant. Des fois, il y a des rencontres qui comptent. Les Français, c'est des décontractés, wesh. À l'aise.